Il réside dans l'os sacrum. Il est appelé ainsi car les Grecs avaient remarqué que cet os ne brûlait pas lors de la crémation des corps défunts, et ils en conclurent que cet os avait quelque chose de sacré. D'où son nom d'os sacrum. Ainsi, à l'intérieur de l'os sacrum réside une énergie latente, enroulée 3 fois et demi sur elle-même, appelée Kundalini. Kundalini vient de Kundalas, qui signifie enroulé. Cette énergie peut s'éveiller en chacun de nous. Elle fait partie intégrante de notre système subtil et plus particulièrement du système nerveux parasympathique. Le système nerveux parasympathique est le système qui gère tout ce qui est inné en nous. Respiration, vue, ouïe, etc. Toutes les fonctions dont nous n'avons pas eu à apprendre le fonctionnement à l'école, fort heureusement pour les cancres. Oui, un autre. Le système nerveux sympathique, divisé en 2 côtés, le côté gauche et le côté droit. En bleu, le système nerveux sympathique gauche est ce qu'on appelle le canal lunaire et il représente en nous le désir. Il régit en nous l'aspect émotionnel et le super-ego. C'est ce canal qui est activé lorsque nous pensons au passé et quand nous éprouvons des émotions. En jaune, le système nerveux sympathique droit est ce qu'on appelle le canal solaire et il représente en nous l'action. Il régit en nous l'aspect du mental et l'ego. Il s'active lorsque nous travaillons ou planifions notre vie. C'est le canal du futur, de la créativité. Ces 2 canaux gauche et droit se croisent au niveau du chiasme optique. Le chiasme optique est le centre psychosomatique, ou plexus si tu préfères, qui se trouve dans la tête, entre les yeux, où se croisent les nerfs optiques. Les 2 canaux du système nerveux sympathique se croisent à cet endroit et se terminent pour le côté gauche, dans l'hémisphère droit du cerveau, et pour le côté droit, dans l'hémisphère gauche du cerveau. Ça gonfle, entre autres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une coupe transversale du cerveau ressemble étrangement au Taijitu, le signe représentant le yin et le yang. Oui, au propre comme au figuré du reste. La terminaison du côté droit forme un ballon dans l'hémisphère gauche du cerveau. Ce ballon est l'ego en nous. Il est une impasse évolutionnaire, un lieu fermé comme tout ballon. En jaune, le ballon que forme notre ego. En bleu, le ballon que forme notre super-ego. Réunis, les 2 ballons forment le Taijitu. Et ces 2 ballons se croisent au niveau du chiasme optique. L'expression « pomper l'ego d'une personne » vise juste, car autant l'ego que le super-ego s'enflent lorsqu'ils s'activent. Par exemple, des compliments vont gonfler l'ego d'une personne, ou bien des regrets amers vont gonfler le super-ego d'une autre. L'ego, l'ego c'est la supraconscience, un être bouffi d'orgueil. Il veut tout régir, tout commander, se croit intelligent, tout ce qu'il fait c'est pour lui, c'est bien, c'est pour son image, une image qu'il soigne sous toutes les apparences possibles, et comme il veut tout faire lui, on peut dire que c'est lui qui conduit la voiture, nous reléguant au statut de passager arrière. Mouton bêlant, suivant sans discernement. Et donc, disais-je, plus le super-ego et l'ego s'enflent, plus ils obstruent le passage vers la fontanelle. La fontanelle est la zone limbique, située au sommet de la tête et qui, chez les bébés, donne encore des pulsations. Fontanelle signifie également petite fontaine. Le fameux jet d'eau de Genève est entre parenthèses un puissant symbole inconscient représentant la Kundalini qui jaillit au-delà de la fontanelle. C'est par la fontanelle que la Kundalini passe pour actualiser l'union avec le soi, l'esprit en nous. Lorsque cette union est actualisée, on découvre non seulement qui on est vraiment, comment on fonctionne, mais aussi on découvre le véritable sens de notre vie, cette actualisation répondant aux questions existentielles telles que « Où vais-je ? D'où viens-je ? Qui suis-je ? À quoi sers-je »
Laisse-moi t'en dire un peu plus. Pour en revenir à nos canaux, la terminaison du côté gauche forme un autre ballon, celui-ci dans l'hémisphère droit du cerveau et qui est en nous le super-ego. Pas vraiment, plus subtil peut-être. Le super-ego est le subconscient en nous. Une personne qui se tourne trop vers le passé, les rêves, le subconscient, développe petit à petit des humeurs léthargiques, puis dépressives, puis poussées à leur paroxysme suicidaire. Donc, du côté droit, l'action, la planification, les pensées futuristiques, la domination, la colère, etc. Et de l'autre côté gauche, le désir, les pensées tournées vers le passé, la soumission, la tristesse, etc. Et c'est de ça, en là, que se balance tout être humain. Tantôt au mieux de sa forme physique, mentale et émotionnelle, tantôt là, fatigué, léthargique, désespéré, déprimé. Tantôt tout lui réussit, tantôt tout rate, tantôt il se sent fier de lui, tantôt il trouve qu'il est vraiment nul, tantôt il gagne, tantôt il perd, yin, yang, gauche, droite, léthargie, action, peine, excitation, tic-tac, 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 tic-tac. On pourrait penser que c'est ce mouvement qui fait avancer l'horloge, mais en ce qui nous concerne, ce mouvement nous empêche de tourner rond, ou plutôt nous fait tourner en rond. Nous devons nous équilibrer au centre et pour cela notre système nerveux doit être éveillé par l'éveil de cette énergie levée dans notre sacrum. Il est plus facile d'aller de droite au centre que de gauche au centre, si jamais. Le système parasympathique nerveux ou le système nerveux central. Si le côté droit est le futur et le côté gauche le passé, le canal central est le présent. Si l'on accepte que le futur n'existe pas encore et que le passé n'existe plus, eh bien le présent est la réalité, ce qui existe, le moment présent, l'instant. Tu comprends? Et on en revient dans mon explication au Taiji-Tu. Parce que Lao Tzu, ce qui signifie maître vénérable, a dit qu'il fallait suivre la voie du juste milieu. Et il décrit cette voie comme étant le passage mystérieux si juste entre le yin et le yang. En Chine, le yin est connu pour être le côté lunaire, le côté froid, le côté nocturne, le côté léthargique, lent, passé, etc., dormant. Le yang, lui, est connu pour être le côté inverse, le côté solaire, chaud, diurne, actif, fort, futur, éveillé. Entrer dans le moment présent a été pour de nombreux saints, sages, sadhus, ermites, le but ultime de leur recherche, car pour entrer dans cet instant, il faut justement que l'énergie sise dans l'os sacrum s'éveille, monte le long du canal central, franchisse le chiasme optique et passe à travers la fontanelle. Ceci est une véritable expérience. Aucun dogme, aucune connaissance livresque ne peut donner accès à cette expérience. Ils peuvent en donner une idée, une image, une conception mentale, mais ne peuvent en aucun cas permettre l'avènement de cette expérience. Seul l'éveil de la Kundalini permet de la vivre. Et l'expérience de la réalisation du soi, du véritable baptême, de l'illumination, de l'éveil de la Kundalini, justement, appelle-la comme tu veux, est actualisée. C'est par exemple l'expérience du Bouddha. Siddhartha a cherché pendant de nombreuses années à atteindre cette illumination en pratiquant beaucoup d'austérité. Ce n'est que lorsqu'il abandonne ses recherches, adossé contre le figuier où il essayait de méditer, qu'il reçoit cette illumination. Ce n'est que lorsqu'il a cessé de vouloir faire les choses par lui-même qu'il a pu accéder à cette expérience, car c'est inné et spontané. On voit sur cette illustration, passant à travers la fontanelle du Bouddha, l'illuminé, sa Kundalini éveillée. Tu vois, cette connaissance ne date pas d'aujourd'hui. Non, pas du tout, quelle idée. Fort heureusement, cette connaissance et surtout cette expérience ne sont pas réservées à quelques élus. On trouve des traces de cette connaissance dans de nombreuses cultures et religions. Tiens, par exemple, chez les chrétiens, nous trouvons l'expérience vécue lors de la Pentecôte. C'est de cela qu'il s'agit, de l'éveil de la Kundalini.
Ils sentirent un souffle sur leurs mains et virent les langues de feu au-dessus de leur tête. Effectivement, on peut observer sur ces différentes illustrations la Kundalini qui passe à travers la fontanelle des apôtres. On retrouve cette même imagerie chez les Perses illustrant le Miraj, le véritable baptême, ou même chez les Égyptiens. L'arbre de vie, représenté par la déesse, donnant la libération spirituelle à ce jeune couple dont les mains se tendent vers elle pour recevoir son énergie et dont la fontanelle s'est ouverte. C'est passionnant, oui. Tout ceci ressemble à un puzzle vivant et gigantesque dont on ne peut assembler qu'aujourd'hui toutes les pièces à la lumière de cet éveil. De plus, comme on le voit sur ces illustrations créées par des artistes à des époques et dans des lieux différents, cette connaissance a été perçue par de nombreuses personnes tout au long de l'histoire de l'humanité, comme autant de témoins laissant des éléments derrière eux. Énormément. Mais pour garder le fil de notre conversation, je peux te dire que la manifestation de cette énergie est connue en Grèce sous le nom de pneuma, chez les musulmans sous le nom de Ruh, dans la tradition perse sous le nom de Ashas, en Inde sous le nom de Param Chaitanya, en Chine sous le nom de Chi, dans la tradition chrétienne sous le doux nom de souffle du Saint-Esprit. Tous ces mots désignent le souffle, et c'est bien de cela qu'il s'agit, de souffle. Ces mots ont été prononcés par des hommes issus de cultures différentes, vivant à des époques différentes, mais avaient ressenti ce souffle. Cette énergie, l'énergie de la Kundalini dont on retrouve la manifestation dans de nombreux lieux et dans de nombreuses créations artistiques à travers le monde. Il existe, par exemple, des manifestations terrestres que les Indiens ont appelées Swayambhu, ce qui signifie « né de lui-même ». On en trouve de nombreux en Inde, mais pas seulement là-bas. Une de ces manifestations les plus connues dans notre monde est la Kaaba, située à la Mecque, vers laquelle tous les musulmans se tournent pour la prière et se tournent les mains tendues vers elle. Bien, le prophète Mohammed savait que cette pierre était une pierre sacrée et dispensait cette énergie. C'est pourquoi il dit à son peuple de prier les mains tendues vers elle, afin qu'ils puissent absorber son flux. Rappelle-toi l'expérience de la Pentecôte. Ils sentirent un souffle dans leurs mains. Voilà, on retrouve les mêmes ingrédients là aussi. Le souffle, les mains. Même similitude, même connaissance. Lorsque la Kundalini est éveillée en nous, nous pouvons ressentir notamment sur nos mains sa manifestation sous la forme d'une brise fraîche. En anglais, vibration. On trouve d'ailleurs dans le Coran un très beau passage qui illustre très bien ce qui se passe après. Et leurs mains parleront et témoigneront de leurs actes. Coran 36, 63. Chaque centre, chaque canal est relié par un réseau de nerfs à l'ensemble du corps et notamment aux mains. Lorsque la Kundalini est éveillée en nous, ces connexions nerveuses nous permettent de ressentir l'état, bon ou mauvais, des centres psychosomatiques ou chakras et de savoir ainsi ce qui ne va pas en nous-mêmes. Eh bien, nous pouvons procéder à la correction de ces problèmes. Ainsi, nous devenons en quelque sorte autoprogrammables. C'est comme si nous étions à la fois le jardin et le jardinier. D'un côté, nous cultivons le jardin et de l'autre, nous nourrissons le jardinier, tout en ne faisant qu'une seule personne. Ou si tu préfères, tu es un instrument de musique qui a la capacité de s'accorder lui-même à chaque fois qu'il entend les fausses notes qu'il produit. À travers une méditation simple et facile. Bien sûr, si tu en as l'envie, on peut le faire tout de suite. Il suffit de suivre cette méditation.